chaises. On est tous trop chers de chaises. Dans le précédent épisode, je racontais la première réquisition citoyenne de chaises, où des militants de Bissy avaient pris dans une agence de la HSBC 8 fauteuils qu'ils avaient apportés dans le local de Bissy. Et là, la police appelle Bissy. Et elle nous dit, on a été informé que vous auriez pris des sièges dans la HSBC, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc on confirme, on dit effectivement on a pris 8 fauteuils pour protester contre l'évasion fiscale, parce que ce qu'on vient d'apprendre par les médias, c'est absolument pas acceptable. La HSBC organise sciemment un système d'évasion fiscale, il faut faire quelque chose. Et la police est un peu embêtée et elle nous dit oui mais là quand même ce que vous avez fait c'est illégal et puis c'est grave, quoi. C'est du vol en réunion. On va devoir perquisitionner votre local pour récupérer les fauteuils. Et ils nous mettent en garde. Attention, toutes les personnes qui sont liées à cette action peuvent être poursuivies pour recel de vol en réunion. Et c'est ça qui nous donne une nouvelle idée. On se dit, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que ces chaises restent pas dans le local de Bissy, mais circulent et soient hébergées par des personnes qui vont revendiquer publiquement avoir chez elles des chaises prises dans des banques et l'assumer comme un geste de désobéissance civile. Donc on passe quelques coups de fil et il ne nous faut pas longtemps pour avoir des premiers volontaires. On envoie donc 2 chaises chez le président d'Attaque France, une chaise chez le président des Amis de la Terre, une chaise chez le secrétaire général du syndicat solidaire Finances Publiques et une chaise chez Patrick Villeray. Et quand la police arrive pour perquisitionner le local de Bissy, ils trouvent 3 fauteuils de la HSBC et il en manque 5. Ils nous demandent où ils sont et donc on leur dit, ils sont chez toutes ces personnes-là. Et la police avait commencé une enquête qui était de trouver les chaises. Mais évidemment, ils étaient assez mal à l'aise d'aller les chercher partout en France, d'autant que ces chaises pouvaient circuler. Et effectivement, quelques temps plus tard, Patrick Villeray apporte sa chaise à Edgar Morin, en présence de Claude Alphandéry, de Suzanne Georges et de plusieurs journalistes, dont Antoine Peillon, reporter. Et c'est ça qui a ajouté du piquant à l'histoire, parce que, évidemment, les policiers ne se voyaient pas aller chez Edgar Morin récupérer une chaise pour s'entendre dire que finalement elle était partie chez Claude Alphandéry et puis ensuite chez Suzanne Georges. Donc c'était ça, le jeu de chaises musicales qui commençait à s'installer. Mais c'est pas tout, parce que quelques jours après qu'ait lieu l'action à Bayonne, il y a des militants belges qui constituaient un nouveau collectif qu'ils nommaient Qui vole qui, et ils allaient à leur tour dans une banque, une BNP de Bruxelles, prendre du mobilier de la banque. Et quelque temps plus tard, ce sont des militants d'Attaque qui entrent dans une BNP à Paris, qui prennent des fauteuils et qui les apportent dans leur local. Et ils précisent d'ailleurs dans une vidéo que la BNP, c'est la championne des banques françaises de l'évasion fiscale et des paradis fiscaux, et qu'elle a notamment 7 filiales dans les îles Caïmans avec 0 salarié. Donc on se demande bien quelle activité économique réelle la BNP peut avoir dans des filiales des îles Caïmans où elle a aucun salarié. Et donc quand on voit que cette action est reproduite, qu'elle suscite le soutien, la solidarité de plusieurs personnalités, on est plusieurs à se poser une question. C'est quelle campagne nationale on pourrait bien lancer sur ce concept de réquisition citoyenne de chaises? Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.